j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait très longtemps que je suis pas revenue en vidéo, mais j'ai eu plein de choses qui sont passées dans ma vie. Je trouvais pas un rythme, je trouvais pas le temps de faire des vidéos YouTube, de les poster, de les monter, etc. Mais là, j'ai très envie de revenir, ça me manque trop. Et quoi de mieux pour ce retour que de faire une petite rétrospective de cette année avec mes 6 meilleures lectures du premier semestre de 2022. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de choisir une lecture par mois que j'ai adoré. C'était parfois très compliqué parce qu'il y en avait beaucoup plus d'une, mais j'aurais le temps de vous faire d'autres vidéos en vous présentant ces autres lectures là. C'est parti, on commence avec le mois de janvier. Alors, en janvier, j'ai découvert un auteur de romans graphiques qui m'a été conseillé par une amie qui s'appelle Timothée Le Boucher. Donc ce mois-là, j'ai découvert 3 romans graphiques de cet auteur, mais il y en a une qui m'a vraiment marqué. C'était Ces jours qui disparaissent. Donc je l'ai pas parce que c'est mon ami qui me l'a prêté, mais je vous l'afficherai quelque part sur la vidéo. Le titre de ce roman graphique est très parlant, Ces jours qui disparaissent. Il s'agit du personnage principal qui va se réveiller un beau matin et qui va se rendre compte qu'on est 2 jours après son réveil. Donc il va se dire où est passée cette pleine journée que j'ai perdue dans ma vie. Ça va se reproduire plusieurs fois, je vous en dis pas trop plus, mais le rythme à chaque fois va être différent, etc. Et du coup, on va le suivre à se questionner, à découvrir le pourquoi du comment, et en fait à devoir savourer chaque seconde, chaque minute de sa vie. Et ce roman graphique, je trouve qu'il m'a fait beaucoup réfléchir en tout cas, sur notre propre vie, sur le fait de savourer chaque instant, parce que tout est compté finalement, d'autant plus quand des jours disparaissent, du coup. Merci pour cette évidence. Et la fin m'a aussi profondément marquée. J'ai versé quelques larmes, à décréter mon coup de cœur pour ce roman graphique qui m'a fait beaucoup réfléchir sur plein de points, tant la vie que d'autres facteurs. Je veux pas vous en parler trop parce que j'ai pas envie de spoiler ce roman graphique, ce serait trop dommage. Mais en tout cas, je vous le recommande vraiment. Je trouve que c'est justement un point commun de Timothée Le Boucher, c'est de toujours faire passer des messages incroyables. Dans 47 cordes, c'est un petit peu particulier puisque c'est un premier tome, mais dans Le Patient que j'ai lu aussi, pareil, on est... Ah, qu'est-ce qui se passe? On se pose plein de questions, on remet tout en question et ça fait passer des messages incroyables. Donc voilà, c'était celui qui m'a marqué en janvier, Ces jours qui disparaissent, et je vous le recommande à 200% parce que ce roman graphique est génial. Sans parler des dessins, parce que j'en ai pas parlé. Je les préfère dans 47 cordes, mais j'aimais beaucoup aussi dans Ces jours qui disparaissent. En février, j'ai découvert le livre d'une autrice qui est sur Bookstagram et que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de L'Empire de Jade, que j'ai adoré. Donc l'autrice c'est Ellie Arini qui a un compte qui s'appelle Elerny Books, si je le prononce bien. J'ai acheté ce livre à sa sortie, donc bien avant que je le lise. Il attendait dans ma palle et j'avais très peur de le découvrir parce que je suis pas du tout une adepte des romans historiques. Dans ce roman, nous suivons Jade qui va être contrainte d'être mariée à un important partenaire de son père puisqu'il fait beaucoup de commerce avec la Chine et qui du coup va être contrainte de partir de son pays natal, la France, vers la Chine et va plonger dans ce mariage forcé et dans cette culture plus ou moins passionnante et qui est complètement différente de la France en tout cas. Et du coup on plonge avec elle dans cette découverte. J'ai adoré parce que la balance entre l'histoire de la Chine au XVIIe siècle et l'histoire de Jade, qui est donc un roman, qui est une pure fiction, c'est vraiment hyper bien balancé. En fait, on découvre la culture, on découvre certains rituels qui étaient en place à l'époque de façon totalement fluide et vraiment c'était même hyper intéressant. J'ai hyper chaud, si je lis, ne me jugez pas, mais en fait il fait trop chaud, j'en peux plus. Du coup j'ai adoré les personnages, j'ai adoré vraiment chaque ligne de ce roman et pourtant je pensais que c'était pas du tout fait pour moi. Et du coup j'avais très envie de découvrir le tome 2 après mais il était pas encore dans ma palle donc je l'ai pas encore découvert. Mais j'ai vraiment trop hâte parce que c'était hyper instructif tout en étant hyper addictif donc franchement j'ai adoré. Au mois de mars, j'ai découvert La fin des hommes et je suis trop contente d'avoir découvert ce livre parce que j'ai fait quelque chose que je fais pas souvent et qui est un grand regret. Je suis allée dans une librairie, j'ai regardé les livres, je me suis fiée à mon instinct, aux couvertures, etc. J'ai découvert cette couverture qui est assez intrigante et le titre aussi d'ailleurs. J'ai lu le résumé et je me suis dit waouh, ça c'est fait pour moi, une dystopie qui a l'air géniale, donc je l'ai pris sans même regarder les avis. Et c'est ça qui arrive très rarement et que je trouve dommage et qu'il faut que je fasse plus souvent. Et je l'ai découvert et j'ai adoré. J'ai bien fait d'écouter mon instinct. C'était génial et c'était très parlant parce que donc je l'ai lu en mars. Donc il y a, de toute façon elle y est encore toujours mais le Covid était vraiment présent à ce moment-là. En fait on découvre un roman qui a été écrit avant l'épidémie de Covid et vous allez voir c'est très effrayant les coïncidences et les points communs qu'il y a. La fin des hommes c'est un virus qui s'appelle le fléau qui va ne toucher que les hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a que les hommes qui en décèdent à 99% de chance.
et les femmes n'en décèdent pas. Elles l'ont, mais elles ne contractent pas de symptômes, elles le transmettent aux autres hommes, etc. Mais elles n'en décèdent pas et elles n'ont aucun symptôme. Donc c'est assez exponentiel comment ça va se propager dans le monde. Ça vous dit pas un truc? On a une alternance de différents points de vue, citoyens, citoyennes, gouvernement, établissements de santé, plein de points de vue qui ouvrent le champ des compréhensions, je trouve, parce que peut-être qu'aujourd'hui on a juste notre point de vue sur une épidémie mondiale, mais pas forcément ceux des autres et comment ça peut être traité. Donc ça, ce côté-là, c'est hyper intéressant. Et la dimension en plus dans la fin des hommes, c'est que vu que ce virus ne touche que les hommes, il y a la question des postes à responsabilité qui sont occupés par beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc il y a beaucoup de questions sociétales qui sont abordées et la différence notamment homme-femme, l'égalité des genres, etc. Plein de choses comme ça qui sont abordées à travers juste un virus qui va toucher que les hommes mais qui du coup va ouvrir le champ des questions et des dimensions et c'était vraiment très intéressant. J'ai adoré ce roman. Est-ce que c'est vraiment une dystopie qui n'arrivera jamais? Je pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire ça suite au Covid. Donc c'est ça qui est d'autant plus effrayant, c'est qu'on se dit à tout moment ce virus arrive quoi. Parce que là on en est au point où tout est possible. Donc ça fait à la fois peur et à la fois ça fait beaucoup réfléchir à notre société. Et franchement, j'ai adoré. Pour le mois d'avril, c'est La Carte des Confins tome 2 que j'ai découvert. Il me semble que c'était son mois de sortie d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Et j'ai adoré ce tome 2. C'est un assez gros bébé comparé au tome 1. Si vous n'avez pas encore lu le premier tome, on parle de pirates, on parle de Kali qui détient un compas magique qui permet de trouver la carte des confins que recherche le pirate Blake. Et donc ils vont partir tous les deux en exploration avec l'équipage de Blake pour retrouver cette fameuse carte. Le premier tome avait une chute qui était assez impressionnante et qui révélait beaucoup de choses et qui ont ouvert sur ce tome 2. Et en fait je crois que je l'ai même préféré au tome 1 parce que c'est très sombre, j'ai trouvé très sombre et j'ai ressenti absolument chaque émotion et chaque moment de stress que les personnages ressentaient. J'étais stressée pendant tout le long. Je le trouve vraiment profond en termes de ressenti et la lueur d'espoir, vraiment j'ai cru qu'elle allait souvent s'éteindre. Marie a réussi à totalement nous immerger dans un univers exceptionnel, donc on va beaucoup plus loin que le premier tome. J'ai ressenti tellement de choses que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce tome là et en plus on rencontre encore plus les personnages, on s'attache encore plus à eux, même aux personnages secondaires qui sont très attachants. Donc j'ai adoré ce deuxième tome et je trouve qu'il clôture parfaitement bien cette duologie. Le mois suivant, on passe à un tout petit roman qui est La Vague. Il me tentait beaucoup, je l'ai vu plein de fois en librairie, je ne l'ai pas acheté et finalement je me suis dit bon, ça y est, je le lis. Je pensais que c'était une dystopie et en fait c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est d'autant plus effrayant en fait parce que du coup c'est l'histoire d'un professeur d'histoire qui pour enseigner la Seconde Guerre mondiale va créer une situation dans le même esprit qu'une dictature. Parce qu'en fait il va se dire, mes élèves me demandent beaucoup comment les Allemands ont pu se taire, comment les Allemands ont pu cautionner tout ce qui se passait sous leurs yeux. Donc je vais leur montrer qu'en fait des fois ça arrive vite, plus vite qu'on ne le pense. Donc il crée cette situation, c'est effrayant tout ce qui va se passer et à quel point ça va se passer vite. Et même le professeur est effrayant lui-même parce qu'on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter, quel plaisir il prend à avoir cette position. Enfin vous allez voir un petit peu plus avec le roman. Voilà, c'est inspiré d'une vraie histoire. Il y a eu un film aussi que j'ai regardé. Je crois que j'ai limite préféré la fin du film qui était assez impressionnante comparée au livre qui est plutôt banal. Mais en tout cas, vraiment, ce roman était incroyable et je trouve qu'il fait également réfléchir. Beaucoup de romans qui m'ont fait réfléchir d'ailleurs, je viens de réaliser sur les mois précédents et lui c'était aussi pour ça que je l'ai apprécié, c'est qu'il fait beaucoup réfléchir sur comment tout peut vite arriver, comment tout peut vite être bouleversé dans des micro-sociétés et comment l'influence des gens peut être énorme quoi. Donc voilà, La Vague, je vous conseille aussi le film, les deux étaient vraiment géniaux. Bon, je sais pas si on peut dire que je triche pour le mois de juin ou pas, mais c'est une trilogie que j'ai découverte et que j'ai adoré, donc j'ai pris les trois parce que je savais pas lequel choisir. À la limite je peux choisir le tome 1 parce que je pense que c'est celui que j'ai quand même préféré, mais les deux étaient... c'est un pack, il faut les lire tous quoi, c'était trop bien. C'est la première fois que je lisais du Franck Tilliez, j'ai jamais trop lu de thriller et en fait d'un coup j'ai eu une envie de lire des thrillers, donc j'ai commencé avec le manuscrit inachevé. C'est l'histoire d'un enlèvement, d'un auteur qui écrit sur une auteure, comme des poupées russes. On a l'impression qu'on ouvre des poupées russes et que chaque fois il en sort de nouvelles choses. J'ai dévoré les pages je crois en 2 jours. En fait quand on lit le résumé de Il était deux fois, qui est le tome 2,
on pourrait croire que c'est une autre disparition, un autre cas, d'autres personnages, quelque chose de complètement indépendant. Et en fait, les deux se relient d'une certaine façon qui est assez impressionnante. Et d'ailleurs, à la fin du tome 1, il y a une énigme, et à la fin du tome 2 aussi, je crois, bien que je m'en souviens moins que le tome 1, il y a des énigmes tout le temps. Donc Frantilliez est très fort pour nous retourner le cerveau. Voilà, il nous retourne comme ça, comme son titre. Donc voilà, au premier abord, il n'y a pas de lien, mais je vous conseille vraiment de lire lui en premier et lui en deuxième, parce que lui, il y a beaucoup de références dans lui. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Écoutez-moi. Ensuite, le troisième qui est sorti il n'y a pas longtemps et donc que j'ai pu tout enchaîner, qui lui va réunir les deux et va être le point final, la cerise sur le gâteau qui était génial. Je pense que c'est quand même celui que j'ai le moins aimé parce que j'avais deviné certains trucs comparé aux deux autres. Mais j'ai quand même adoré toute la trilogie, c'était une superbe découverte avec l'auteur et du coup j'ai trop hâte de découvrir d'autres de ses œuvres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu et si vous avez lu d'autres œuvres de cet auteur parce que je serais curieuse de savoir lesquelles sont les meilleures parce que ça j'ai vraiment adoré. Donc si vous aimez les thrillers, je vous recommande vraiment cette saga. J'arrive au mois de juillet où je m'étais fait une palle de l'enfer pour l'été et tout et j'ai lu des livres merveilleux. Vraiment j'ai eu beaucoup de bonnes lectures, ça a été très difficile d'en choisir qu'une et je l'ai choisie alors qu'il y en avait d'autres qui étaient tout autant à la même hauteur dans mon cœur de lectrice. J'ai choisi Les Sirènes de Malibu et par contre je vous ferai une vidéo sur tous mes livres de l'été, de cet été 2022. Notamment je pense un top 5 parce qu'il y en a vraiment 4 qui m'ont vraiment marqué. Donc je trouve ça dommage de ne pas en parler ici. Mais je me plie à ma propre règle et je choisis un seul roman. Sirène de Malibu, c'est ma copine Marie qui me l'a offert parce qu'il me tentait, il me faisait de l'œil depuis je sais combien de temps. Je me suis dit, je suis à l'océan, j'ai trop envie de le lire donc j'ai emporté avec moi sur la plage et ça a été vraiment un délice. On est en 1983, on suit la famille Riva et notamment tous les frères et sœurs, donc Nina, Jay, Hud et Kit. Et on va suivre également le passé de cette famille où tout a commencé, donc l'histoire de leurs parents, etc. Et j'ai adoré ce rythme qui alternait, alors moi c'est un truc que j'adore, qui alternait passé et présent parce que je trouve que ça rend un roman hyper rythmé et hyper addictif et c'est le cas de celui-là. L'histoire de la famille est pas toute rose mais j'ai adoré comment elle est construite, j'ai adoré comment l'autrice la raconte et surtout découvrir petit à petit les personnages et leur caractère, etc. Je trouve qu'il y a un élément de suspense qui est introduit dès le début parce qu'on parle d'une certaine date qui n'est pas encore arrivée, qui arrive à la fin du livre et de quelque chose qui va se passer, donc d'un incendie, c'est dès les premiers mots de toute façon que c'est dévoilé. Et en fait, je m'attendais à une chute peut-être différente parce que je m'attendais à quelque chose un peu de plus peps. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déçue de cette chute. J'ai quand même adoré 99% de ma lecture parce que j'ai découvert une autrice qui a une plume superbe et surtout qui, malgré un moment, un enchaînement de personnages et d'histoires différentes, réussit à captiver chaque moment de ce roman et de ses histoires et c'est ce que j'ai adoré. Dans ma palle Daisy Jones at the Six et j'ai trop envie de le lire du coup depuis, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et vraiment, si vous n'avez pas quoi lire cet été, si vous n'avez pas encore passé vos vacances ou même si vous n'êtes pas en vacances, je vous conseille cette lecture. Parce que je sais que moi j'adore lire en fonction des saisons, je me fais des pales de saison et tout. Et celle-là, elle est parfaite pour l'été et surtout au bord de l'océan. Si vous allez à l'océan, c'est encore mieux. Moi j'avais envie d'essayer le surf parce que le surf, j'en ai pas parlé mais c'est une partie quand même assez importante du roman parce que c'est la passion de certains personnages principaux. Ça m'a donné envie, tellement envie d'essayer. Je trouve que l'autrice a une façon de décrire les choses qui rend le tout passionnant. Donc je l'ai pas fait parce que je suis quand même très maladroite, mais peut-être que ça arrivera un jour. En tout cas, je vous recommande 100% ce roman et surtout l'été. Du coup, voilà pour mes 6 lectures préférées de cette première moitié d'année. En tout cas, si vous en avez lu un, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me donnant votre avis et je vous dis à très vite.